Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Le 21 septembre 1998, au petit matin, Jean Fornery, le conservateur du musée des Beaux-Arts de Nice, est réveillé chez lui par deux hommes cagoulés et armés. Les voyous obligent le pauvre homme à monter dans leur véhicule direction le musée. Arrivés sur place, les truands bâillonnent et attachent immédiatement les deux seuls gardiens présents. Ils se ruent ensuite vers deux toiles de grand maître, un ciselet et un monnet. Ils s'en emparent devant les trois membres du musée totalement impuissants. Leur larcin accompli, les voleurs disparaissent dans la nature avec les peintures d'une valeur de 15 à 20 millions. Une fois remis de ses émotions, le conservateur du musée, Jean Fornery, apporte tout son soutien à l'enquête de la police. Lui qui a suivi l'action du début à la fin en est sûr, les voyous ont répondu à une commande. La précision de leurs gestes, leur assurance, la rapidité avec laquelle ils ont saisi les deux toiles, tout indique que les deux voyous ont agi sur ordre d'un trafiquant. Et le travail des enquêteurs lui donnera effectivement raison. Il s'agissait bien d'un contrat. Mais le conservateur s'est tout de même trompé sur un point, et pour cause, car le commanditaire n'est pas un riche trafiquant, mais un chef cuisinier de Nice. Depuis quelque temps, ce respectable cuisinier entretient une amitié passionnée avec un petit truand, Didier Vorelli, touché par les problèmes financiers de cet ami au cœur tendre, qui sait par ailleurs se montrer très persuasif. Il a financé l'opération. Les deux tableaux seront finalement retrouvés dans la cale d'un bateau et les deux voyous arrêtés. Je m'attendais pas à ce dénouement de l'histoire de Pierre Bellemare. Jean-Luc, est-ce que vous y croyez, Jean-Luc? Non, j'y crois pas parce qu'il a dit qu'il y avait un tableau de Monet et de Sisley. Alors autant Monet je connais, mais Thomas Sisley n'a jamais fait de tableau. Alors, cette histoire du vol le 21 septembre 1998 au petit matin aux Beaux-Arts de Nice est tout à fait vraie. On a bien volé un ciselet et un monnet. Bon. Mais, et c'est quand même assez original, c'est le patron du musée lui-même, Jean Fornery, qui était tombé sous le charme d'un jeune homme qui lui plaisait beaucoup et qui était un petit truand. Et il a facilité le vol de ce truand. Et lui, il a terminé en prison, bien sûr. C'était donc le conservateur lui-même qui était le complice et l'initiateur. C'est encore plus extraordinaire. C'est encore plus extraordinaire, c'est vrai. Eh bien, bravo Samuel. Samuel, c'est gagné.